Je vais profiter de cet amendement que je soutiens, qui est sur les dividendes, pour répondre à mon cher collègue la baronne d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, c'était aussi d'ailleurs sur le même but, montrer que la politique en faveur du capital avait été ô combien intéressant pour l'économie française. Alors Daniel Baronne, hier, vous m'avez dit, je vais faire un contrôle sur ce que vous aviez affirmé. J'avais dit, la part de l'emploi industriel dans le privé est passée de 16,4% en 2017 à 15,5%. Vous m'avez dit, mais Nenni, c'est pas possible. Je vais vous donner les chiffres. Vous m'avez dit, en 2017, 2,7 millions, 2018, 2,8 millions, et 2023, 3,3 millions. Alors je me suis dit, plus 600 000 emplois, Daniel Labaronne doit avoir raison. Daniel Labaronne, il va falloir soit changer de lunettes, soit les mettre au moment où vous regardez les tableaux de l'INSEE, parce que vous avez juste confondu des lignes. Pour les deux premières, en 2017-2018, vous avez regardé l'emploi industriel manufacturier, et pour la troisième, l'emploi industriel tout court. Alors maintenant, si vous regardez pour l'emploi industriel tout court, vous vous apercevrez qu'on passe de 3 100 000 à 3 2 millions, il y a seulement plus 100 000, ce qui explique pourquoi la part a baissé dans l'emploi total. Et ce tableau de l'INSEE montre aussi que la part du travail partiel a augmenté dans l'industrie de 0,4 points par heure, alors qu'elle a baissé dans la part de tous les emplois. Donc, il est vraisemblable qu'en plus, en termes de volume horaire, en termes de travail partiel, ça a baissé. Et alors, aujourd'hui, vous avez fait une envolée lyrique, Danton du néolibéralisme, où vous nous avez dit, on va vous montrer les investissements, c'est terrible. L'investissement en France, c'est terrible. Les investissements des entreprises a reculé de près de 2 points en passant de 56 à 54,2%. Ce qui soutient l'investissement en France, c'est l'investissement public. Et figurez-vous, chers collègues, c'est l'investissement public des collectivités locales, celles-mêmes qu'on va sabrer par les budgets. La tendance d'investissement de l'étranger, il n'y a aucune tendance haussière nette. Au contraire, les investissements français à l'étranger augmentent beaucoup plus rapidement, 13,8 milliards, que les investissements étrangers en France, 12,6 milliards. Par contre, on est incontestablement champion d'Europe des dividendes. Ça, il n'y a pas de problème. On est 2 fois meilleur que l'Allemagne et on est le premier pays européen d'après l'index Janus-Anderson. Donc c'est bien pour montrer que cette politique a favorisé les dividendes, mais en aucun cas l'investissement des entreprises qui a au contraire baissé, ni même, contrairement à ce que vous dites, parce que vous regardez toujours le nombre d'entreprises et non pas le volume, ni même l'investissement étranger en France. Tout ça était donc faux, mais vous pouvez aller rechercher d'autres chiffres et me les donner si vous voulez.